OK, aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous là, un précieux conseil que j'applique maintenant depuis déjà quelques années. C'est un conseil que j'ai eu pas le choix d'appliquer dû à des grosses douleurs sciatiques que j'avais. Puis même qu'à un moment donné, j'avais appliqué la mauvaise méthode. Puis lorsque je me suis assis dans ma voiture, puis j'ai eu un pincement très prononcé au niveau du bas du dos ainsi que dans la fesse. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu pas le choix d'appliquer une méthode pour m'asseoir dans mon auto pour éviter les douleurs. Donc, je vais vous montrer premièrement la méthode qu'on a l'habitude de prendre pour s'asseoir dans une auto. Ça va consister à mettre la première jambe dans la voiture, comme j'ai fait durant la majorité de ma vie. Puis par la suite, pour esquiver la toiture de la voiture, on a tendance à se laisser tomber. Puis plus particulièrement, on va se laisser tomber sur la fesse gauche. Là, comme je l'ai fait présentement, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai sollicité les muscles de mes cuisses pour m'asseoir en douceur. Mais honnêtement, la plupart du temps, les gens vont plutôt se laisser tomber. Puis à chaque fois qu'on se laisse tomber, c'est pas un gros impact. Par contre, si on répète ça à travers une vie, le nombre de fois qu'on s'assoit dans une voiture, ça peut être conséquent. Puis ça peut engendrer des problèmes sur le long terme. Donc, maintenant, je vais vous montrer la façon que je m'assois maintenant depuis déjà quelques années, comme je vous ai dit. Puis, moi, j'ai découvert cette méthode-là parce que c'était la méthode qui me donnait aucune douleur. Puis, par la suite, en plus, parce que j'ai eu la chance de discuter avec une ergonome, puis elle m'a confirmé que la façon de s'asseoir dans une voiture, c'était bien celle-ci. Moi, je l'avais découvert par moi-même, essai-erreur, juste parce que je voulais éviter la douleur. Puis, une spécialiste de l'ergonomie, elle m'a confirmé que c'était vraiment la façon pour éviter, pour que ça soit moins contraignant pour le corps. Donc, la façon de s'asseoir, je vais vous montrer. Ça peut paraître spécial les premières fois qu'on va s'asseoir comme ça, sauf que, puis ça peut paraître qu'on prend plus de temps, mais en gros, ça va prendre seulement 2 secondes de plus à chaque fois que vous allez vous asseoir. Fait que 2 secondes, le nombre de fois que vous assisez dans une voiture, c'est pas la grosse affaire, là. Donc, ça consiste à garder les 2 jambes, les 2 pieds sur le ciment comme ça. Puis, on vient déposer ses fesses doucement sur le banc de la voiture. Les pieds sont toujours sur le sol. Puis, par la suite, on peut se servir du volant. On rentre une jambe à la fois ou 2, comment qu'on est à l'aise. Puis, ensuite, on s'est assis sans donner un impact au niveau de la fesse gauche, puis au niveau des lombaires. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, spécialement, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec des problèmes de nerfs sciatiques coincés. Puis ce que j'ai constaté, c'est que 80% des gens vont avoir un nerf sciatique plutôt du côté gauche. Alors, c'était une constatation que je viens de faire là, il y a quelques jours. Puis je voulais vraiment là, vous partager ça. Parce que c'est sûr que ça reste, c'est mon intuition, c'est pas une étude scientifique. Par contre, j'ai vraiment l'impression que la façon qu'on peut s'asseoir dans une voiture, puis le fait que les gens vont avoir principalement une douleur sciatique côté gauche, il y a un effet relié. C'est peut-être pas l'effet relié à 100%, je dis pas que... Mais toute l'accumulation des choses qu'on peut faire un peu de croche, là, ça peut engendrer là, le fait que ça l'empire le nerf sciatique côté gauche à se compresser par différents facteurs. Donc, j'espère que ça vous a apporté un petit quelque chose.
Puis, c'est ça. Je voulais aussi vous dire que c'est toujours mieux prévenir que guérir. C'est sûr que les gens qui ont des douleurs au dos, c'est encore plus important de le faire, mais pour les gens qui n'ont aucune douleur, ben tant mieux pour vous, puis continuez dans ce sens-là. Mais je vous conseillerais même de vous commencer à vous asseoir comme ça pour prévenir plutôt qu'essayer de guérir dans plusieurs années ou même dans plusieurs décennies. Là, on parle d'un effet cumulatif sur le long terme. Là, je ne vous dis pas que s'asseoir d'une mauvaise façon pendant une semaine, ça peut créer une sciatique, mais si vous regardez ça sur 30 ans, 40 ans, 20 ans, c'est un facteur qui peut être très conséquent. Donc, je vous dis à la prochaine pour un prochain conseil. Salut!